Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Max Linder Power numéro exceptionnel. Comment projette-t-on un film en 2016 dans une grande salle de cinéma? On va tout savoir en pénétrant dans la cabine du Max Linder Panorama, un cinéma mythique ici à Paris. Alors, pellicule, pas pellicule, 2K, 4K, comment sont les pistes audio, comment est l'écran, incurvé, pas incurvé, vous allez tout savoir. Suivez-moi, je vais faire le guichetier d'enfer aujourd'hui. Ciao! Pour un mec comme moi qui est un amoureux du 7e art et qui aime la technique, pénétrer dans la cabine de projection du Max Linder, mais même quand j'étais gamin, je dis je vais jamais y arriver. Et là, grâce à Zero Net Power et vous, on va pénétrer, hop, regardez le demi-tour arrière, pour retrouver David. David qui est ici, qui m'attend en garde à vous. Salut David. Salut Pépé. Ça va? Oui, ça va et toi? Alors, David, je te présente, tu es l'organisateur des Nuits au Max. Tout à fait. Tu es bien sûr un fan de 7e art et un fan de technique également. Tu sais tout puisque tu organises ces soirées. Oui. Alors moi, la première question que je me pose et que tout le monde se pose en regardant Power, est-ce qu'on projette encore des films avec une pellicule au Max Linder? Alors oui, on projette encore des films avec une pellicule au Max Linder, mais très très rarement. En fait, la pellicule, malheureusement, a tendance à disparaître alors que tout passe en numérique, tout passe en dématérialisé. Donc ici, par contre, il y a les deux matos. Il y a le matos pour diffuser de la pellicule, donc en 35, en 70, en quoi? Là, il y a un projecteur 35 mm. Tu vois, il y a un gros trou là, malheureusement. Et bah, ce trou, avant, il y avait un projecteur 70 mm qui est parti, qui a été pas remplacé. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de pellicule de 70 mm. Il reste quelques exceptions. L'ami Quentin Tarantino ou Nolan, avec Interstellar, ont fait des copies 70 mm pour leur dernier film, mais c'est extrêmement rare. Tout le monde connaît la pellicule. Moi, j'adore l'image de la pellicule, mais c'est vrai que ça s'use. C'est vrai que c'est pas pratique. Faire des copies, ça coûte cher. Donc maintenant, on est passé au numérique. Quand on projette au Max Linder, on est en 2K ou en 4K? Alors, au Max Linder, on est en 2K. Et d'ailleurs, dans la plupart des cinémas de France et de Navarre, on est principalement en 2K. Vous inquiétez pas, quand on vous le projette en 4K, on vous le dit parce que c'est un argument publicitaire pour les salles pour dire, vous voyez, on vous projette en 2K. Alors, Pépé, je sais que tu mènes une guerre contre Non, cette je mène aucune désinformation guerre. sur le 4K. Tu mènes aucune guerre. Je veux que les gens aient la vérité devant En eux. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 2K, c'est déjà très bien pour un écran, même un très grand écran. Et donc, en fait, le 2K suffit amplement s'il est bien projeté, si le master est de bonne qualité. Comment tu reçois le fichier? Les gens se posent la question. Elle arrive d'où Alors, tiens, l'image? on va aller par là. Comment est-ce qu'on reçoit un fichier 2K numérique? Il arrive sur un disque dur, tout simplement. Et le disque dur est protégé, il est crypté. Ah oui, mais va pas trop vite. Le si, disque si. dur, on va l'injecter là-dedans. Il y a un serveur dans lequel on va mettre les films. Et les films, en effet, ils sont cryptés. Ils sont protégés par ce qu'on appelle une KDM, qui est une clé que fournit le distributeur. Et cette clé, elle permet d'avoir la plage horaire et la durée de la projection. C'est-à-dire que si tu as le film pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines d'exploitation, tu as une KDM qui correspond au déblocage de la copie pendant cette durée. Donc si tu voulais, par exemple, envoyer le film 1 heure avant dans ta salle que c'est prévu, que l'heure Tu prévue, peux pas, si je tu puis dire ne en peux français, pas. Quand c'est pas l'heure, c'est pas bloqué. l'heure. Sur la disquette, c'est quoi? C'est du MP4? C'est quoi comme type de codec? Alors en fait, ce sont des images alignées, 24 images par seconde, comme le cinéma traditionnel. Et chaque image est encodée en JPEG 2000, avec très peu de compression. Le débit moyen en général, parce que ça change en fait selon si le film est en 2D, en 3D, même il y a d'autres formats encore plus compliqués. Ouais, il y a aussi Bref, le débit image. voilà. Et high en frame gros, rate. c'est 100 mégabits par seconde, ce qui est quand même beaucoup plus que le Blu-ray. Hein. Oui, mais le Blu-ray 4K peut monter à 120. Exact. Et voilà. Et donc la boucle est bouclée. Bientôt, La boucle est bouclée. on aura carrément la qualité du cinéma chez soi. Donc alors, chaque image est indépendante dans un fichier numérique, Ouais. avec très peu de compression, Très peu. un très haut débit, donc une image de très belle qualité, Oui, puisqu'il oui. ne peut pas y avoir justement ni de problème de flux, puisque chaque image est totalement indépendante et isolée. Donc en fin de compte, David, quand tu reçois toi la disquette, sur la disquette il y a l'image, il y a la piste audio ou les pistes audio et les sous-titres. Oui, et après c'est multiplexé, c'est ça? La grosse disquette. Hein, parce La que grosse disquette. Ça prend quand même pas mal de place. Ouais, alors... Tiens, je suis sûr que tu veux savoir ce que prend comme place un film en moyenne quand on le charge dans le disque dur Un du peu serveur. que je veux savoir, je suis Voilà. là pour ça. Eh bien, écoute, selon évidemment que c'est de la 2D, de la 3D, du cinéma d'animation ou du cinéma traditionnel, parce que selon le type de film, comme il y a quand même une compression, la taille du fichier peut varier énormément. Mais en moyenne, on est entre 100 et 200 gigas par film. Ce qui est beaucoup et en même temps pas tant que ça.
Encore une fois, le Blu-ray Ultra HD peut atteindre 100 gigas. Exactement. C'est qu'on est vraiment, c'est pour ça que je parlais toujours du Blu-ray Ultra HD, c'est pour ça que je me bats aussi pour qu'il vive bien et avec des beaux masters. C'est qu'on arrive à des caractéristiques très professionnelles avec le Blu-ray Ultra HD qui se rapprochent totalement, voire qui sont conjointes au cinéma numérique en salle. Et ça, vous ne pourrez jamais l'avoir en dématérialisé, même avec des plateformes de VOD comme Netflix ou autres. Quand on regarde un fichier sur YouTube qui est soi-disant en 4K, mais le problème c'est que le débit, il y a une compression énorme sur ces fichiers, et on a beau être en 4K, il y a quand même des artefacts de compression que vous n'aurez jamais au cinéma. Bon, les artefacts, c'est des petits pixels, Oui, c'est des tu as rémanences, raison, je parle technique. une image qui va paraître un petit peu numérique et pas très naturelle, c'est ça, parce que quand il y a problème de débit, on a ce qu'on appelle la solarisation, dans des couleurs qui partent un peu en vrille et autres. Bon, c'est ce qu'on ne trouve pas dans le cinéma numérique professionnel, puisqu'on a des très hauts débits, chaque image est indépendante, et voilà, c'est fluide, c'est nickel, n'est-ce pas? Ah oui, et au cinéma, c'est vraiment fluide et nickel, parce que chaque image est encodée séparément. On a une qualité de projection qui est magnifique. Oui, alors David, le son est très important. Le son, c'est dans primordial. dans une salle de cinéma. Ouais. Là, ici, vous travaillez en quoi? En DTS, labellisé THX, c'est quoi? Alors, il y a tout. Alors, à la base, la salle, le Max Linder était une des premières salles à obtenir le THX. D'ailleurs, vous verrez, on va vous le montrer, il y a une relique magnifique, il y a le premier ampli THX de l'époque qui date de la fin des années 80 qui permettait d'obtenir ce son formidable. Eh oui, mais le crossover. Non, mais je n'étais pas né. Voilà, le crossover de THX, c'est une merveille ce truc. Bon, donc pour en revenir au Max Linder, oui, au début on projetait en THX, puis au fur et à mesure des années, les systèmes ont évolué. Aujourd'hui, contrairement à ce que tu as chez toi, tu as un ampli qui amplifie toutes tes enceintes, ton 5 points, ton 7 points, tout ce que tu veux. Ou ton Ici, 2 points. Ou ton 2 points, c'est déjà pas avec mal. la spatialisation. Ça peut être très bien. Ici, tu as plein d'amplis en fait, qui correspondent à des zones dans la salle. Il faut savoir que les écrans dans les salles de cinéma sont acoustiquement transparents. C'est-à-dire qu'il y a des petites perforations derrière, enfin, qui sont dans l'écran, qui fait qu'on peut mettre des enceintes derrière de façon invisible. Il y a justement des tas de cinémas américains qui, par moment, envoient justement la lumière sur les enceintes derrière pour que les gens se rendent compte du mur d'enceinte devant eux, puis éteignent tout et c'est reparti. Donc c'est un show carrément, parce que c'est gigantesque derrière un écran. Oui, c'est les plus grosses enceintes C'est sont les plus derrière. grosses enceintes sont derrière l'écran. Il y a le subwoofer, enfin, ce qui permet d'amplifier les basses, et ce qui permet aussi de bien faire ressortir les voix Voilà, centrales, très important. qui sont le plus important dans un système. L'intelligibilité des dialogues. Exactement. Et donc ça, c'est derrière l'écran. Et donc les amplis qui sont ici sont tous séparés et couvrent des zones bien précises. Et il y a une espèce de mélangeur qui permet de récupérer tout ce qu'on veut. Est-ce que le Max travaille en Dolby Atmos ou pas? Non, pas encore. Et alors franchement, bon, je veux pas être méchant avec le Dolby Atmos, j'adore le Dolby Atmos, mais franchement, j'ai pas été transcendé, j'ai pas trouvé encore de salle qui m'ait transcendé en Dolby Atmos, alors que le son du Max Linder, l'étude sonore qui a été faite ici, l'installation des enceintes est tellement extraordinaire, il n'y a pas besoin forcément de la dernière technologie pour avoir un rendu formidable. Bah, c'est une salle atypique déjà, celle-là, elle est légendaire de par son acoustique. Quand j'étais gosse, je voyais carrément des trucs avec des pellicules qui se cassaient, mais maintenant, étant numérique, est-ce que tu as déjà vu, toi, un bug dans cette salle ou ailleurs en numérique? Alors, en général, les bugs ou les problèmes techniques, ça arrive avant, parce qu'on fait un test, et quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, on résout le problème, et quand ça se passe bien, ensuite, ça roule. C'est une mécanique informatique qui est relativement rodée. Les seuls problèmes qui peuvent arriver dans une salle, c'est que la lampe pète. Ouais. Et souvent, il y a une lampe de secours qui prend le relais directement, parce que les produits qui sont comme le Barco qui est ici ont souvent deux lampes à l'intérieur. Donc la lampe de rechange, elle prend le relais en 2-3 minutes. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais il faut savoir, il y a un truc, les gens se disent, bah, c'est des gros projecteurs cinéma. Est-ce qu'il fait chaud dans la cabine ou est-ce que les systèmes de refroidissement sont très, très efficaces? Alors, il ne fait pas froid dans la cabine, ça on n'a jamais froid l'hiver, mais par contre, c'est vrai que tu vois l'énorme tuyau métallique, c'est celui qui extrait la chaleur du Barco. Et donc, il y a un système de ventilation et de refroidissement qui est extrêmement puissant et qui permet, mais c'était pareil sur les projecteurs 35 mm ou 70 mm d'ancienne génération, on extrait la chaleur et on va l'évacuer parce que sinon, c'est vrai qu'il ferait 50 degrés facilement dans la salle de projo. Pour que les gens sachent bien une chose, ce type de matériel qui est donc un Barco professionnel de projection travaille ce qu'on appelle avec du DLP, avec 3 matrices, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui existent comme ça dans le grand public qui sont des produits DLP mais qui sont monomatrices et pas avec cette puissance, pas avec tout ce traitement vidéo derrière. Mais à la base, c'est la même technologie. Exactement. C'est du DLP. C'est une technologie très grand public. Le souci qu'on peut avoir avec le DLP chez soi, moi je suis sensible par exemple aux effets d'arc-en-ciel sur la roue. Parce qu'il n'y a qu'une seule matrice. Tandis que là, il y a 3 matrices, donc il n'y a pas de souci. roue. Voilà. Donc on peut y aller, c'est merveilleux. L'avantage du DLP, c'est que ça crache, c'est très lumineux, les couleurs sont très vives. Et l'avenir technique du cinéma n'est même plus à ça, puisque l'idée maintenant, ça va être la projection au laser. Et on explique. Crois que oui. Alors le laser, tout simplement, on remplace la lampe unique par
les lasers RVB qui crachent un maximum sur chaque matrice, tout simplement. C'est une projection laser. Oui, C'est- et d'ailleurs c'est très amusant, les nouveaux projecteurs laser ressemblent pas du tout aux projecteurs avec une lentille, c'est une espèce de rectangle qui projette directement le faisceau lumineux sur l'écran, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, ils sont plus petits en général. Ouais, On peut les ouais. faire plus petits que les projecteurs classiques. Enfin, Mais d'ailleurs celui-là, tu vois, il est gros, il fait beaucoup de bruit et c'est déjà une petite génération d'avant et il va y avoir bientôt un nouveau projecteur qui sera nettement plus petit. Les 4K récents sont plus petits. voilà, et on dit que le laser a une fidélité chromatique supérieure. C'est vrai. C'est surtout pour ça qu'on prend une projection, enfin une lampe qui est remplacée par des faisceaux laser pour avoir une projection de meilleure qualité. David, explique-moi, alors pour que les gens sachent, ça s'appelle un rack, ça. Ouais. Alors dans ce rack, il y a plusieurs trucs super importants. Bah, en fait, c'est juste pour te montrer sur ce rack ce qui nous sert à projeter ici. Alors, tu as vu le Barco, tu as vu la pellicule 35, et là, les informations arrivent par ici. Et tu vois, on peut même projeter du Blu-ray. Ce qui est fou, dans une salle comme le Max, on peut projeter du Blu-ray ici avec un lecteur Oppo. Très bon, très très bon lecteur. Très très bon lecteur. Et là, Au-dessus, il y a un petit scaler. alors le scaler, c'est pour enfin, quand Adapter c'est- les images. en adapter fait. les images. Si vous avez une image qui est en 720p, ben on va pouvoir la mettre en Full HD ou en 2K. C'est un scaler, voilà, tout Voilà. simplement. Ça Ou permet prendre de- du 4K et le mettre en 2K. Exactement, ça permet de gérer différentes sources vidéo. Ici, nous avons les différents préamplis pour le son, alors qui gèrent aussi bien l'analogique que le numérique, hein, et les sources 35 mm ou les sources numériques. David, est-ce que le niveau sonore au Max Linder, vous avez une norme en dB ou est-ce qu'on saigne des oreilles? Non, non, on ne dépasse pas les 90 dB, c'est le maximum. Et donc, c'est réglé par ce numéro, là, le 7. Comme en boîte de nuit, on ne dépasse pas les 115 dB. Voilà, c'est merveilleux. Il y a un truc qui est important. Toi, David, dans les nuits au max, tu projettes des films via un lecteur Blu-ray? Tout à fait, principalement des films via lecteur Blu-ray, parce que souvent, on projette des films patrimoniaux qui ont un certain âge, et on trouve plus de pellicules 35 mm, voire de DCP, ce qui est mieux Alors, quand même. DCP, dis ce que c'est, parce que... Le DCP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a mis dans le projecteur, dans le serveur du projecteur pour projeter les films sur le grand écran. C'est le format, on va dire, professionnel cinéma d'un fichier vidéo pour projeter sur un grand écran. C'est le DCP. Voilà, le DCP. Et donc, toi, tu diffuses du Blu-ray parce que c'est pratique. Souvent, on diffuse aussi du DCP parce Voilà. que les distributeurs nous en donnent et on est ravis. Mais quand on n'a pas, on projette du Blu-ray. Et le Blu-ray, il faut savoir que c'est de très bonne qualité. David, alors pour les gens qui aiment l'image argentique, donc la péloche, ça c'est quand même un monument. Ces rouleaux sont un monument, c'est quoi? C'est les galettes, c'est pas pour faire des crêpes. Et c'est là où on met la pellicule 35 mm pour la passer dans le projecteur. Pourquoi ces grandes galettes? Parce qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait des pellicules qu'on accrochait directement au projecteur. D'ailleurs, si vous avez projeté du Super 8 chez vous, ou vos grands-parents l'ont fait, vous avez des petits rouleaux de pellicules qui passent dans les projecteurs. Depuis très très longtemps, ça n'existe plus en cinéma. On utilise ces grands machins dans lesquels on assemble toutes les pellicules d'un film et qui vont rouler dans un circuit et vont se rembobiner en circuit sans fin sur la galette du dessous. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de basculer d'un projecteur à un autre pour passer un film. Sinon, c'est ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petites marques qu'il y a de temps en temps Ploc, sur, ploc, les, ploc. sur, les- sur le Voilà, côté les d'une perforations qui disent bah, Voilà. change ta péloche, mon Change pote. ta péloche. Bah, maintenant, grâce à ça, ça ne sert à rien. Enfin, Surtout grâce au numérique, il n'y a plus ça. Bon, voilà. Oui, il y a Au plus revoir, ça. David. enfin. On est au cœur de l'action. Regardez derrière nous, un écran. L'écran, à quelle taille il fait cet écran? Celui-là, il fait En base. presque 18 mètres de large. 18 mètres de large. Alors il y a un truc du particulier, c'est que comme la plupart de certaines grandes salles, il est incurvé. Oui. Voilà. Alors on n'aime pas, c'est utile, c'est pas utile. C'est Toi, utile, mais c'est beau en plus. c'est beau. C'est Déjà. vrai que c'est beau et c'est très immersif. Et ensuite, ça sert toujours d'ailleurs à avoir un point parfait entre le centre et l'extérieur de l'écran. Il y a une légère déformation qui permet d'avoir le point partout, d'être net partout. Voilà. C'est-à-dire que le focus de l'œil se fait de la même façon sur les bords de l'écran qu'au centre. Ce n'est pas flou sur les côtés. C'est pour ça qu'on rapproche, entre guillemets, un petit peu les bords de la vision humaine. Enfin, c'est Mais c'est surtout pour le projecteur. pour le projecteur également. Il faut savoir qu'il y a de nouvelles optiques maintenant qui n'ont pas besoin de cet Non, écran pas incurvé. C'est les projecteurs modernes n'ont pas besoin. Mais c'est beau quand même. Mais c'est super beau. C'est super beau. Et on peut courir au bord en plus. Ouais. Voilà, vous savez tout grâce à David. David, merci. Bah, merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous avoir reçus ici au Max Linder. C'est un rêve qui est devenu réalité. Grâce à toi, on sait tout sur la projection numérique, argentique, sur le son, les écrans incurvés et autres. D'ailleurs, on va peut-être se mater un petit film Bah, maintenant. écoute, moi je te propose de regarder le 5e élément avec Bruce Willis. C'est comme tout tu seul. veux. Tout seul. Et en même temps, toi, comme tu es monsieur Nuit au Max, rappelle-nous quand même rapidement la nuit Bruce Willis. Alors, c'est la quand nuit Bruce Willis, c'est le samedi 11 juin à 23h30 ici même au Max Linder. Il y a déjà pas mal de gens qui ont pris leur place. Alors, prenez votre place sur Prenez vos nuitomax.com. billets à la caisse. Exactement. Et même si je peux, je serai là. Voilà, je Ah, serai là bah, et je j'espère ferai mon bien. show sur scène. Et voilà, ça sera la totale. Allez, ciao et à bientôt sur 01net TV. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale 7e art et technique.
Et moi, j'ai vu mon premier film en THX en 86, mais tout le monde s'en fout. C'était Aliens. Hey. J'étais à San Diego. Hey. Hey, c'était Aliens, moi c'est Alien. Ouais, c'était Ouais. Aliens qui était un Ah oui, il film qui n'était pas projeté en THX. techniquement est absolument magnifique.